Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le prochain sursaut de volatilité risque d'être assez exceptionnel. Le Crypto Fear and Greed 24, toujours dans la peur, social index entre la neutralité et le up. Donc on voit que là aussi ça ralentit pas mal sur les réseaux sociaux. Les ordres de marché ce matin autour de 11h que j'enregistre qui sont sur une certaine neutralité. Là, le truc c'est ok, c'est le support, ça ira pas plus bas. Après tout, on arrive dans la reload zone d'un W, le 0,786-0,618. On arrive dans la zone d'achat qui a été bien défendue au niveau des mèches et ça devient intéressant. Oui, le sentiment commence à passer bearish. Oui, les gens commencent à avoir peur et à perdre tout espoir sur le Bitcoin et être en plein désintérêt. Alors du coup, le Bitcoin toujours dans la zone de combat, 39 650, 44 400. Toujours aucun signe de réveil du côté des vendeurs ni des acheteurs. Après que la plateforme d'échange Binance vient de brûler 795 millions de dollars de BNB, son token natif, le mécanisme a récemment évolué, donc n'hésitez pas à lire le petit article, puisque c'est vrai que petit à petit, ils font en sorte que voilà, le BNB devienne tout simplement un actif qui a tendance à se réduire au niveau de son supply. Et oui, Bitcoin est une monnaie commune. Elle est entretenue par une espèce de communauté qui pourtant exerce une forme de souveraineté. Tout à l'heure, je t'ai dit, l'argument, ça peut pas être une monnaie parce que seul l'État crée une monnaie. Je dis, comme c'est une monnaie, il faut croire qu'on est une forme d'État, il y a une forme de souveraineté. Quand même, à la base, en tout cas, on est un peuple en cours de réunion. Le point qui fait mal, le point psychologique qui fait mal, qui fait moi le cul, liquidation, aidant et tout, c'est 39 500. À partir du moment où on perd ce lot, ne serait-ce que quelques heures, ça va être le gros nettoyage sur les influenceurs, sur les crypto Twitter. Les indicateurs de momentum suggéreraient que le prix du Bitcoin resterait dans ce range. Donc si on trouve un bottom dans le bas du range, on reviendra dans le haut du range dans les prochaines semaines, prochains mois. Microsoft qui va racheter Activision Blizzard et qui inclut Call of Duty, notamment World of Warcraft, etc. Le géant des jeux vidéo qui traversait une crise sans précédent, donc une acquisition complètement folle à hauteur de 69 milliards de dollars, la plus grosse acquisition de l'histoire de la tech. Mais là c'est le point qui fait mal. C'est le point qui fait mal parce que c'est un signal technique très fort. C'est le point qui fait mal parce que c'est probablement le dernier long de la dernière chance pour ceux qui ont ajouté à leur long ici toute la baisse. Et aussi c'est le signal technique qui va dire à certains gros poissons, dire non c'est bon on dégage. Donc ce qui peut être aussi un bon long. C'est-à-dire, ça peut être l'endroit qui fait le plus mal, c'est une bonne entrée en général. Pour Ethereum, au niveau du momentum, toujours aucune divergence, toujours aucun signe de momentum haussier. On est en train de pousser à ces divergences, mais elles ne se confirment pas encore. Quand elles seront confirmées, là, on attendra justement les développements de bottom. Maintenant, je vais vous présenter un projet sur lequel j'ai pu rentrer, c'est Dragon War. C'est un play to earn sur la blockchain Solana qui va mêler le gameplay du plus gros play to earn de tous les temps. J'entends bien Axie Infinity. Et le meilleur jeu de tour par tour de tous les temps, j'entends bien Heroes Might and Magic 3. Alors le jeu sera play to earn car vous allez pouvoir gagner des récompenses en gagnant des matchs PvE ou PvP, compléter des missions, vendre des NFT sur la marketplace et accéder au classement PvE ou PvP ou enfin vaincre le boss de raid. Coins.fr qui mettait en avant que Coinbase et Mastercard ont noué un partenariat visant à faciliter l'achat de NFT. Donc très bonne nouvelle puisque ça aussi on le voit au niveau des plateformes NFT, c'est vraiment quelque chose qui petit à petit va switcher sur un côté un peu plus réseau social je pense, un peu plus friendly puisque jusqu'à présent OpenSea, Rarible et tout ça, ça a le mérite d'exister mais je pense qu'ils n'ont pas encore poussé le truc assez loin et on reste des pionniers et des explorateurs sur ce côté-là. On pense qu'on est en train de créer une société meilleure. Le monarque est là. Le monarque est là. Il n'y a que dans Bitcoin qu'il n'y a pas de monarque.
Opera qui mettait en avant qu'ils bossent et ils vont révéler tout simplement leur projet de crypto browser, donc un navigateur. Très bonne nouvelle puisque ça permettra d'avoir notamment un sérieux concurrent à Brave, puisque là on est sur un navigateur complètement dédié à la crypto-monnaie. On va conclure sur les monnaies. L'incapacité des gens qui veulent s'opposer à Bitcoin de faire le tri entre ce qui est public, ce qui est privé et ce qui est commun, en dit beaucoup plus sur eux que sur nous. Et un dernier projet sur lequel j'ai pu rentrer en pre-sale, c'est Verve. Donc Verve, ça va être une plateforme de streaming interactive, bon, un petit peu comme Twitch, sauf qu'elle se veut être une plateforme décentralisée sur la blockchain Velas. Je vous souhaite une excellente journée, émission relativement courte aujourd'hui parce qu'il n'y a pas plus à dire ensuite au niveau des crypto-monnaies. Et toi, tu es bière ou tu es boule? Dis-nous en commentaire.